Est-ce que ça tourne là? Est-ce que c'est comme ça qu'on fait une vidéo? Non mais est-ce que je suis bien cadrée? Oh, j'ai oublié comment on fait des vidéos. Ça m'a l'air d'être pas mal. Je suis bien centrée. Ça m'a l'air plutôt pas mal. On peut commencer. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo. Alors oui, je sais, j'ai été absente de YouTube pendant je sais pas combien de temps, mais j'ai eu envie de faire une vidéo là et je me suis dit que c'était bon pour redémarrer, n'est-ce pas? Alors dans cette vidéo, je vais vous parler un peu des complexes ou plutôt de la non-confiance en soi. Et ouais, je pense que c'est un sujet un peu courant, que tout le monde a plus ou moins des complexes. Et du coup, je voulais vous parler des miens et un pas en avant que j'avais fait vis-à-vis de ça. Et du coup, comment je m'en étais un peu sortie. Mais tout ça en 5 minutes. Espérons que j'arrive à tenir 5 minutes parce que j'ai souvent tendance à beaucoup parler. Mais bon, c'est pas grave. Alors, quel est mon complexe principal? Parce que j'en ai d'autres, mais on va parler d'un seul complexe. Je pense que c'est suffisant pour cette vidéo. Alors, mon plus gros complexe, c'est mes cuisses, que je trouve juste énormes. Mais tellement énormes que je suis pas capable de porter de pantalon. Je pense qu'un jean slim ou skinny, ça fait peut-être 4 ans, un truc comme ça, ou 3 ans. Enfin, ça fait très longtemps que j'ai banni les slims, les jeans de mon dressing. Parce que je ne peux pas me voir en jean. Franchement, c'est incroyable. Et donc, du coup, je m'habillais souvent, je m'habillais que avec des jupes, robes et depuis peu, pantalons larges. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc, j'avais plutôt tendance à me cacher. Je détestais porter des jeans. Et quand j'en portais, je portais souvent des gilets longs où je gardais toujours mon manteau long, qui était long évidemment, parce que je ne pouvais pas me voir en jean. C'était juste horrible. Quand je me voyais dans le miroir avant de partir de chez moi, la plupart du temps, j'étais obligée de me changer parce que même quand j'essayais de faire des efforts, je ne pouvais pas. C'était affreux. Du coup, j'ai commencé à ne plus mettre du tout de jeans. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment une solution pour s'accepter? Est-ce que le fait que je porte des pantalons larges ou que je porte que des jupes et des robes, c'est ça qui va m'aider à accepter mes cuisses, à accepter mon corps tel qu'il est? Et c'était compliqué au début parce que me forcer à mettre des jeans, c'était juste impossible. Et sinon, j'avais l'impression de me cacher derrière les pantalons larges. Je ne m'aimais pas dans mon corps, je me cachais tout le temps. Quand je marchais dans la rue, je baissais la tête, je voulais pas qu'on me regarde. Et j'ai commencé du coup à mettre des pantalons larges. Comme celui-là. Hop, des pantalons vraiment hyper larges. Normalement, vous l'avez vu ce pantalon dans une autre vidéo parce que j'ai fait un haul dessus. Et oui, j'ai commencé à mettre que des pantalons hyper évasés, hyper amples. Limite, quand je marche, on dirait que j'ai une jupe longue. Mais depuis que je porte ces pantalons, je me sens vraiment mieux dans mon corps. Quand je me regarde dans le miroir, je me dis, ouais, je peux sortir comme ça. Ouais, je peux enlever mon manteau. Oui, les gens, vous pouvez me regarder parce que je me sentais bien habillée, je me sentais vraiment bien quoi. Donc j'ai commencé du coup à en mettre de plus en plus. Là maintenant je pense que je porte plus que ça. Je porte ces derniers temps, je crois que j'ai même pas beaucoup de portée de robes et de jupes pour dire. J'en choisis de plus en plus variés. J'essaye maintenant les pantalons fluides droits. D'ailleurs j'en ai acheté un que vous pouvez voir dans la vidéo, que je mets le lien ici. Je ne sais pas où, mais en tout cas je mets le lien. Et pour essayer de mettre des pantalons droits pour commencer, mais toujours dans la fluidité, parce que tout ce qui est pantalon, comme je vous ai dit, un pantalon de jean et tout ça, je ne peux pas. Donc depuis que je porte des pantalons, je me sens beaucoup mieux. Et je vais pas dire que c'est une solution parce que je finis par me cacher et cacher mes cuisses, et c'est pas ça qui va m'aider à m'accepter. Mais pour autant, maintenant, contrairement à avant, je me sens bien dans mon corps quand je porte ça. Je me sens bien et je sors... je me sens belle quasiment, enfin belle parfois. Parfois je me dis que je suis vraiment bien dans mes vêtements. Et je pense que malgré le fait que je cache mes cuisses, c'est quand même une bonne chose que j'ai commencé à faire évoluer mon style en portant des pantalons, parce que ça m'a quand même fait changer mon point de vue. Ça m'a permis de me voir autrement et de me voir belle, de me voir mieux, de m'accepter plus. Après...
L'étape d'après, c'est d'essayer de reporter des jeans, mais soyons honnêtes, pour l'instant, je ne compte pas en porter. Je vais voir si... Ouais, franchement, le but vraiment, c'est que je recommence à porter des pantalons. Je vais essayer, je sais pas ce que je vais faire pour. Pour l'instant, je profite de mon acceptation comme je suis maintenant et avoir après une évolution possible vers les pantalons, peut-être pas d'éléphant pour commencer, je sais pas, mais je sais que pour l'instant, je me contente de ça. Donc en fait, ce que je voulais partager avec vous, c'était le fait que ça me faisait que c'était un pas en avant que j'avais réussi à faire, que les vêtements, ça peut aussi aider à s'accepter et à s'aimer, et que franchement, le fait d'avoir confiance en soi, ça prend du temps, ça se fait pas en un clin d'œil, et que chacun évolue à son rythme, que chacun évolue avec les pas en avant qu'il peut faire, et que ça, pour moi, c'est déjà un pas en avant. Voilà, ma petite story time. Voilà, j'ai atteint les 6 minutes, je savais que de toute façon, je n'allais pas être en dessous de 5, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai à présent terminé cette vidéo, j'ai terminé ce petit moment de partage que je voulais avoir avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour voir toujours plus de vidéos si vous voulez continuer de voir ma tête. Et n'hésitez pas non plus à aller visiter mon blog et me suivre sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.